Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est-quoi.com. Merci de nous choisir le 96.9 C'est quoi? On est jeudi le 21 novembre 2024. On est très content d'être là. Tout le monde. Étienne qui est frais rasé. Absolument. Valérie aussi. Oh que oui! Danick qui continue le Toujours sur le Movember. Val se rase régulièrement. Ah ouais. Vous allez bien tout le monde? Vous êtes de bonne humeur? Top shape. Mon Dieu, moi j'ai J'aille tellement... ça Frencher quand j'ai une petite barbe. Ah ouais, hein? Ah, ça me pique tellement. Ça l'irrite. Ça l'irrite. Ceci dit, merci d'embarquer comme ça dans nos niaiseries. Sur la messagerie texte, déjà, vous pouvez nous saluer ou nous souhaiter une bonne journée. Ou vous... Je prends présence ce matin. Ah ouais. Ça fait Ah ouais, longtemps que je les ai pas pris. Qui est là? Donc, textez-nous si vous êtes là sur le 96.9. 96.9. Je vais vous lancer une question tout de suite. Est-ce que vous faites vos lunchs quand vous allez au travail? Non, on travaille bien La trop tôt. majorité des gens, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, pense qui que le font. oui. Et je pense que si vous le faites, j'ai des chiffres pour vous autres pour vous dire combien vous pourriez économiser en 40 ans. On a un cas de figure à vous présenter. Ah, Quand ouais? même, ouais, ça peut être impressionnant, le montant. C'est sûr. C'est très impressionnant, en fait. On s'en jase dans un instant. On vous a demandé plein d'affaires en même temps. On a pris les présences. On vous a dit, est-ce que vous amenez votre lunch au travail? Est-ce que vous avez cette habitude-là? Parce que c'est en page 39 du journal, dans une chronique économique, où on parle vraiment donc de l'avantage d'amener son lunch. Ouais. On donne le cas de figure de Marcel. Marcel qui a 58 ans et lui, donc, ça fait 40 ans qu'il travaille à la même place. En fait, pas nécessairement à la même place, mais que systématiquement, il amène ses lunchs 4 midis par semaine. Donc, 4 matins, 4 midis par semaine. Et lui, il calcule donc que j'ai, fois 48 semaines de travail, j'ai 192 repas par année. Je les mets à 10 $ chacun, que ça me coûterait si je mangeais ailleurs qu'à la maison. Puis 10 $, c'est bas, là. Aïe, 10 ouais, piastres, c'est pas... De nos jours, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est plus du 15, puis du 20, Ouais, puis du 25. mais mettons là. 10. Ouais, mais là, lui, il le met à 10. Ouais. Et d'après vous, comment ça lui donne après 40 ans? Je comprends que c'est long, 40 ans, Ouais. mais il est quand même, dans son calcul, à 76 800 $ d'économie. Donc, et là, le coût moyen d'une Incroyable. automobile, là, présentement, c'est 60 000 $. Fait que t'économises un char et quart. Mais c'est même pas 2000 $ par année. Si on ramène ça. C'est 1 900 $ par année, tu as raison de le dire. Et on parle de s'il faisait, mettons, si à chaque semaine, au lieu d'économiser le montant, puis en fait de placer le montant puis de le mettre dans un compte avec les intérêts cumulés, Ouais, il c'est arrive vrai. autour de 81 000 $ quand même qui sauve. C'est quand même une bonne portion. Puis moi, qui n'a jamais vraiment beaucoup cuisiné, je sais pas pourquoi, depuis quelques semaines, quelques mois, j'ai jamais autant cuisiné. Pas des grandes affaires, mais apprêter puis préparer ce que je mange, Ouais. plus que jamais dans ma vie. Pour vrai, Ouais. j'aurais dû commencer à faire ça il y a 30 ans. Il y a 40 ans, je regrette de ne pas l'avoir appris quand j'étais un jeune homme, un jeune garçon, Ouais. puis de ne pas avoir fait ça systématiquement, parce que c'est sûr que moi, le nombre de fois que j'ai calé du restaurant, puis en plus, quand je suis en tournée, j'ai l'impression que c'est à cause de ça. La tournée, maintenant, il y a tellement pas de restaurants ouverts qu'on fait de l'épicerie maintenant. Moi, tu je sais. suis pas en tournée, puis je le fais pas plus. Non, je le sais. Faudrait que je le fasse davantage. Ben, il faudrait qu'on le fasse. Pour vrai, je pense que chaque semaine, je prends la résolution de le faire en me disant, OK, là, je vais aller me faire une épicerie, je suis capable, il suffit de faire cuire des choses, je vais faire cuire ça, puis je vais le préparer d'avance. Fait qu'en plus, ça va être comme, j'y penserai même pas. C'est... À chaque fois que je cuisine, c'est 2 repas que je règle. Mais tu À vois, chaque fois. Moi, souvent, je suis à la maison. C'est souvent, rendu à l'heure du dîner, je suis à la maison. Ouais. Mais quand je reste, par exemple, je fais les démons ou tout ça, le sandwich à 8 $, là, il écœure, tu sais. Ben oui. Mais souvent, il arrive parce que je vais pas me faire un lunch parce que ça arrive une fois dans la semaine. J'ai pas les choses Sinon, pour tu ça. es genre à cuisiner, toi, Étienne. Moi, là. absolument, ouais, chez moi. Mais 8 $, hey, une salade au Wendy's, par exemple. Je dis Wendy's, mais n'importe quelle restauration que, tu sais, t'as pas le goût d'un burger puis d'être lourd après, Ouais. là. C'est 15 $. Ah oui, c'est sûr. C'est de la feuille. Puis il y a un aspect avec le resto que j'ai l'impression qu'on voit pas ça comme une dépense tant que ça parce qu'il faut manger, tu sais. Fait que je pense que ça floue un peu notre perception de dépenser beaucoup d'argent dans le resto parce que moi, je sais que la T'en majorité de mes dépenses beaucoup, dépenses, c'est dans le resto. Ouais. Mais vu que j'ai besoin de manger, faut que tu manges. On aurait dit que dans ma tête, c'est moins grave que si je m'achète un beau chandail, genre. Ouais. Il y a un petit aspect, là, j'ai l'impression. C'est quoi les odds? C'est intéressant. C'est quoi les odds que Val fasse ses lunchs pour une semaine, à tous les jours la semaine prochaine? Tous ces lunchs. Tous ces lunchs. Dîner, souper, mettons, ben, déjeuner. Ben tu non. déjeunes. Faut que je les fasse moi-même ou je Oui, peux demander oui. à Martin? Non, non. Non, Tu les mais fais toi-même. Hey, tantôt, on jasait, tu dis, j'aime ça le ballonné. Let's go. Faut en manger du ballonné. OK, parfait. J'accepte sur 10 parce Sur que c'est 10? quand même simple. Oui, absolument. Parfait. Mais reverse. OK. Parfait, génial.
3, 2, 1, 4. Yes. Sur 5. OK. 3, 2, 1, 4. Ça aurait été quand même drôle, mais ça aurait été un compte-rendu intéressant. Il y a Martine sur le message de texte, elle dit le calcul est erroné. C'est pas 10 piastres, mais Martine, je te rappelle qu'il a commencé il y a 40 ans. C'était 3 piastres un dîner il y a 40 ans. C'est probablement la moyenne des 40 dernières années qu'il a fait dans son calcul. Probablement qu'il est plus haut, effectivement, aujourd'hui qu'il était dans le temps. Là. Chose certaine, peu importe si c'est 50 000 ou 80 000, c'est beaucoup d'argent. C'est certain que tu économises et c'est certain que c'est gigantesque comme oui, montant. C'est sûr. Et 3 ou mettons que tu fais juste 2 la moitié, t'as raison. C'est correct. Si tu fais juste 2 ou 3 lunchs par semaine, c'est bon. Là. Tu viens de sauver 40 000 quand même. Merci. Continue à réagir sur la messagerie texte. On se jase dans un instant. Et on va goûter à quelque chose plus tard ce matin, pour de ça, parlant de bouffe. Ouais. Parce qu'on va jouer à C'est quoi ça goûte? On est inspiré par cet article de Marie-Ève Cousineau de La Presse. Ça a été publié le 19 novembre, donc il y a 2 jours déjà. On voulait quand même vous en parler parce que hier, c'est ressurgi dans une discussion sur la messagerie texte. Christian qui m'écrivait, qui me disait, moi, j'ai 3 jobs puis j'ai de la misère à arriver. La réalité des jobs cumulés. Pourquoi on vous parle de ça? Parce que l'Agence Santé Québec, ça va devenir un seul et unique employeur, ce qui fait qu'il y a un paquet de gens qui, exemple, travaillaient dans un hôpital X puis Y, combinaient donc les 2 endroits. Ça lui faisait finalement un job avec laquelle ils parvenaient à arriver. Ben là, ils n'auront plus le droit de faire ça techniquement. Seul. Et un seul emploi sur les 2, c'est tout. Sauf que là, ce que ça fait, c'est qu'il y en a qui disent, moi, pour vrai, j'ai 4 enfants, j'ai une hypothèque à payer, ça ne se pourra pas là, pour moi. Là, je pense que dans la réalité de nos jours, c'est de plus en plus difficile d'imaginer qu'on a un seul emploi. Même nous, autour de la table. Je veux dire, on pourrait que faire de la radio. On gagnerait bien notre vie. Mais on en fait plus. Pour gagner encore mieux notre vie. 100%. On travaille tous de jour. Là. Mais il y a été une époque, excuse-moi Étienne, mais il y a été une époque où on dirait que quelqu'un qui avait 2 jobs, c'est parce que c'est quelqu'un, puis là je recule il y a 50 ans, là, mais c'était une mère seule qui élevait des enfants, puis qui était obligée d'avoir une job de jour puis de soir, puis c'était des vies misérables dans ce temps-là. Tu palliais pour ton mari. Tu palliais pour le mari ou l'épouse qui était plus là, puis là tu avais 2 jobs, tu cumulais 2 emplois parce que tu étais seul soutien d'une famille. On le voyait aujourd'hui, les 2 ont 2 jobs, c'est pas rare. Là. Ben oui, il y a Sophie sur la messagerie texte. Elle a 3 jobs. Elle est chauffeuse de bus scolaire. Elle fait 39 heures semaine avec ça. Elle est aussi surveillante dans une polyvalente. Elle fait 5 heures de job. Fait que là, on est rendu à 44. L'été, elle est sur le chômage parce que là, évidemment, l'école est fermée. Et quand elle est sur le chômage, elle a 10 clients de qui elle s'occupe de leur plate-bande. Et elle spécifie à la fin, comme ça, j'arrive bien. Ouais. Bien. Le mot, c'est ça. Mais, on veut être bien dans la vie, là. C'est un minimum d'être bien. C'est quoi l'idée d'avoir de la misère? Puis il y a de plus en plus de travailleurs qui sont autonomes et ces travailleurs autonomes-là ne peuvent pas s'asseoir sur actuellement, je vis bien. Donc, souvent, on va prendre un contrat de plus pour prévoir quand ce contrat-là actuel va s'arrêter, je peux savoir autre chose parce que ce qui fait mal, c'est pas tant que. C'est les temps morts. Ben, c'est ça. C'est le 6 mois après ça de te replacer. Fait que tu combines 2 affaires c'est chevauché. Ça va souvent chevaucher, effectivement. Ah oui, quelqu'un qui vient de nous écrire sans mentionner son nom. Moi, je suis nutritionniste puis j'ai 3 jobs aussi. Ah ouais. 3 jobs. On va parler tout de suite à Frédéric de Saint-Jérôme qui est là. Salut, Frédéric. Salut. Frédéric, toi, tu as plusieurs emplois, c'est ça? Oui, exactement. T'en as combien? J'en ai 3. OK. Tu fais quoi? Dans le fond, je suis entraîneur de patinage artistique. OK. Je fais ça 4 matins semaine. Donc, là, je m'en vais en ce moment à l'Arena. C'est très tôt, là. Ensuite, c'est à 6h30 tu commences, quoi? Oui, 6h15. OK. Ouais. Après ça, à 9h30, je m'en vais à l'école. Je suis enseignante dans une école secondaire. Donc, j'ai un contrat là, pour cette année. Là. Okay. Puis après ça, le soir, je travaille dans mon entreprise à la maison de lettrage et d'articles promotionnels. OK. Fait que toi, là, vraiment, t'arrêtes jamais. Fait que t'arrêtes pas, là, vraiment. Non, j'arrête pas. Est-ce que c'est une question de passion ou c'est pour arriver que tu fais ça? Ben là, en ce moment, c'est pour arriver. Okay. Parce que partir une entreprise, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Ouais. Mais c'est aussi par passion parce que le patinage artistique, je fais ça depuis que j'ai 18 mois, là. Fait que je veux pas le lâcher. Fait que c'est sûr que, oui. Puis c'est là comme une sûreté pour toi, puis t'es bonne là-dedans. Fait que go. Mais on comprend. Ben écoute, bon courage, Frédéric. Merci d'avoir pris du temps pour nous autres. 96.9, c'est quoi? Vous êtes nombreux à réagir sur la messagerie texte, mais Danick, ça fait longtemps que tu lèves la main pour vrai, parce que toi, tu veux exprimer une réalité de ta gang, tes chums proches de toi. Moi puis Salomon, on est nouvellement propriétaire d'une maison, puis nos amis autour de nous commencent à regarder ça, puis ils en reviennent pas à quel point c'est dur à arriver, puis c'est des gens qui font des bons salaires. Mettons, un couple qui font
un peu plus de 50 000 chacun, ça fait quasiment pas de sens trouver une maison qui a de la l'allure, Rive-Sud, Rive-Nord. Ça me ramène à mes cours d'éthique culture religieuse, le 8 ans, qui disait, on disait dans ce cours-là, hey, pour un couple qui ont 2 personnes, des salaires de 30 000, c'est dur à arriver. Ben aujourd'hui, 50 000, c'est dur à arriver. Il y a 8 ans, c'était pas ça. 50 000, c'est le nouveau 30 000 d'il y a 8 ans. C'est pas si loin que ça. Vraiment. Caroline de Carignan, elle a fait 65 000 par année, qui est quand même un très bon salaire. Elle dit, il y a quelques années, avec ce salaire-là, j'arrivais très, très bien. Elle dit, aujourd'hui, au salaire que j'ai, je peux me payer peut-être une petite maison, c'est même pas sûr, sinon un appartement neuf. Elle dit, moi, en ce moment, j'ai un 2e emploi, je fais 60 heures semaine. La fin de semaine, je suis complètement brûlée. Et c'est juste pour arriver. C'est fou. Il y a de mes amis, là, dans leur tête, ils ont leur job de vie. Ils ont étudié, ils ont été au cégep, ils ont été à l'université pour avoir le boulot qu'ils ont en ce moment. Ils voulaient ce boulot-là. Puis là, juste parce qu'ils sont en train de regarder pour s'acheter une maison, ça arrive pas. Ils se disent, va-tu falloir que je change de métier, que j'aille dans de quoi de plus payant, parce que là, ça se peut pas. Il y a Alexandre qui est au téléphone et qui veut réagir. Salut, Alex. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Toi, Alex, c'est quoi ta situation? Moi, en fait, je suis entrepreneur en excavation. OK. Puis ensuite, je suis militaire réserviste. Pour finir, je fais du déneigement en hiver. Donc, jumeler ces 3 emplois-là, c'est quand même assez difficile. Surtout que c'est des emplois qui arrêtent à des mi-saison puis qui recommencent par après. C'est saisonnier tout le temps. Et donc, toi, ça te permet à la fin de l'année de cumuler avec ces 3 emplois-là assez pour survivre ou pour vivre? Pour vivre. Je le dirais que je le fais certaines par passion. Ouais. Mais pendant un certain temps, ça a été surtout pour survivre, oui. Mais Alexandre, militaire réserviste, c'est ça? Le par passion, on dirait que tu dois pas faire tant de cash avec ça? Je vous dirais, c'est une grosse partie d'une passion. Ouais. OK, fait que tu combines passion et job, mais mettons, il faut que tu travailles en masse pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce qui est difficile, c'est d'être entrepreneur et militaire. Donc, de jumeler 2 emplois qui demandent quand même beaucoup de temps. T'es une machine, mon Alex. Lâche pas, puis je te souhaite que ça sent mieux, comme disait ma mère, que ça s'améliore pour toi avec le temps, là. Parfait. Salut, mon chum. Bonne journée. Bye-bye, Alexandre. Merci. Donc, qui est un exemple. Il y en a plein sur la messagerie texte. Vos réalités familiales, vos réalités personnelles. Puis là-dedans, faut pas que tu mettes, à part de ça, faut pas que tu mettes un problème de dépendance quelconque là-dedans. Parce que là, tu viens de... Ça mêle le jeu tout le temps. Mais là-dedans, t'as pas d'espace, là. Moi, mon beau-frère, il me disait dans le temps, j'étais à un flat de faire faillite. J'étais à un flat de faire faillite, man. Et puis il y a Félix-Alexandre Bernier qui dit, approximativement, on dit que pour une maison, pour chaque tranche de 25 000 $ que tu fais en termes de revenus, tu peux emprunter 100 000 $. Fait que si tu fais 75 000, tu peux emprunter 300 000. Mais à 300 000... t'achètes quoi à 300 000? Faut que tu recules. Même à 2 salaires à 300 000, c'est 600 000 dans le marché d'aujourd'hui. Pas grand-chose. T'es rendu en Abitibi. Si tu veux une maison, je te souhaite que tu es en couple, mon chum, parce que sinon, tu vas attendre longtemps. Oui. Puis en couple, puis que ça aille bien, Dan. Là, pour vrai, en couple, puis chanceux. C'est vraiment pas facile. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour vrai, parce que j'ai l'impression que tout le monde veut le vivre, puis on veut bien vivre. Tu sais, l'idée, c'est pas de tirer le diable par la queue de sa terre. C'est pas ça, l'objectif du jeu. Mais regardez-moi, hier, là, je faisais le show du matin, puis après ça, j'ai fait un 6 minutes d'Indémon. Une crise de journée, je peux vous le dire. C'est à peu près ça. Je suis raqué un matin. Puis toi, la zone, ça, c'est ta contrat, je pense que tu le fais faire. Ah ouais, je sous-traite, mais je fais des traductions sur Google. Mais tu réussis à arriver, Marco, ou tes enfants te coûtent cher? J'emprunte. Je suis sur la carte de crédit en ce moment de ma blonde. Ah oui, l'enseignante. Ouais, bon, elle a un 300$, elle, sur sa carte, là. Chez Michaels. Exact. Bon, arrête de déconner. En fait, je veux que tu déconnes, mais dans ta zone, on va garder ça pour là. Il n'y a pas de déconnage là. Non, pas vrai. Un salut bonjour. C'est un salut bonjour. C'est du sérieux, émission de service. Ben, exactement. Plaisir, bonne humeur, T'es langage né pour du matin. ça. Mais oui. T'es né pour ça. Des rôtis. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9. C'est quoi? La la la. Ah oui, ton thème à toi. Oui. Ben, pourquoi pas? On est rendu là. C'est une question de droit d'auteur. Salut, bonjour. Radio, tout le monde. Une émission qui t'aime tellement qu'elle souhaite fort que tu te protèges. Quoi?
Oh, ça sent le bacon, hein? Oui. Bien grillé, hein? Pas trop de blanc, pas trop de cuit. Il est juste à point, ton bacon. Il est chaud. On se fait un petit café, hein? Un café noir avec un nuage de gras de bacon, peut-être? C'est tout bon. Langage du matin, café, toast. Ah, on est bien. Allez, on y va d'une chronique bien-être présentée par... Le restaurant au Vieux du Lutte. Dans le doute, on rajoute de l'ail. Aujourd'hui, comment ne pas salir des souliers blancs? Vous avez besoin de souliers noirs. Voilà. Quoi? On se tourne maintenant vers l'actualité. À Lévis, une femme décédée dans une sortie de route qui a été éjectée de sa voiture est retrouvée 200 pieds plus loin. Ce qui m'amène à la question du jour. As-tu déjà joué au frisbee golf? Écrivez-nous sous la publication. Et vous pourrez voir que n'importe quel sujet a le potentiel de virer contre le char électrique. On passe du bon temps, hein? On est une équipe soudée, hein? Tous ensemble, contre une tête de Turc commune. Nous, c'est la recherchiste Sandra, à qui on a envoyé une fausse adresse pour notre party de Noël. Une soirée dans une piquerie qui lui a valu une thérapie intense et handicapante, selon elle. Ah, que ça sent le café en studio. On en boit énormément. Personnellement, j'ai le shake. Hein? Quand il y a un tremblement de terre, je le sens pas parce qu'il est mon contre-beat. Et comme le dit mon cardiologue, non, des crampes au cœur, c'est pas normal. Pas normal comme l'attitude de Sandra. Je vous dis, c'est une bébé lala. Allez, c'est le temps d'y aller avec un éditorial coup de poing. 1000 jours de guerre en Ukraine. Hey, ça va là? Je pense qu'on a fait le tour. Là, je vais là où l'ONU n'ose plus aller. Je suis un casque bleu de l'animation. Hein. Ça sent le Nobel de la plaie, hein? De la paix, pardon. T'as des chances. T'as des bonnes chances. Ah, c'est gagné. Ce Nobel est à moi. Je cède la place à un commanditaire. Vous ne passez pas au crédit? Nous non plus. Venez vous détendre dans un cinéma Guzzo. On vous conseille la représentation de 7 heures. Celle de 9 heures pourrait se faire saisir. Ah! J'ai le bonheur d'avoir avec moi le roi de la techno. Pour vous donner une idée, là, il a un agenda électronique. Non! Absolument, mais je réussis pas à changer le fuseau horaire, alors je suis constamment 6 heures en avance. Ah! C'est mieux que d'être en retard. Oui, mais je manque énormément de sommeil. Alors, ce matin, tu abordes un sujet passionnant, l'intelligence artificielle, et tu as fait l'essai d'une technologie révolutionnaire. Ah, les robots nous entourent, Étienne. Hein? Et ma voiture ne fait pas exception. Je suis muni de ce que les scientifiques appellent un cruise control. Un cruise control. Oui, cruise control. Et là, je parle pas d'un séducteur en cavale. Non, je parle d'un système électronique qui régule la vitesse de la voiture sans même avoir à peser sur le gaz. C'est impossible. Si on pèse pas sur le gaz, ça peut pas avancer. Je te jure que ça marche. La voiture roule à la même vitesse. Au début, je pensais que ma voiture était possédée. Et c'est toujours ce que je pense. Est-ce que l'auto freine? Non. Qu'est-ce qui arrive s'il y a un obstacle? La mort. Aïe, 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 aïe. Ah, jaillit le futur. Et Sébastien, t'as pas reçu de courriel cette semaine? Non. Alors, si vous avez des questions, écrivez-moi à mon courriel personnel sébastiencoivou11@caramel.com. C'est un vieux courriel? Non. Alors, merci Sébastien. Merci à vous à la maison. Ah, je vous rappelle qu'on annonce une journée nuageuse. Comme quoi, le petit nuage au-dessus de la tête de Sandra s'est reproduit. À bientôt. Oh, wow. La roulette t'a désigné pour nous parler de mucus, Valérie. Tu t'es désigné pour nous parler de mucus. Ouais. C'est parce que là, je suis malade, puis je sens que j'ai d'accumulation dans mes bronches. Ouais. Fait que je tousse une toux grasse, qu'on dit, qui fait ressortir des choses. Puis moi, quand ça ressort, ben il faut que ça ressorte littéralement. Je vais pas ravaler ça, c'est dégueulasse, man. Tu comprends? Fait qu'en plus, je prends du sirop expectorant pour être sûr que ça sorte puis m'en sortir plus rapidement. Fait que là, aujourd'hui, ça va vraiment mieux, mais lundi, ça allait pas très bien.
Alors, j'embarque dans ma voiture. Puis, moi, quand je prépare le matin, il faut savoir que dans ma maisonnée, mettons, je prépare dans une salle de bain. Mais après, je quitte rapidement. Puis, j'essaie de faire attention. La salle de bain, la chambre de ma fille de 3 ans est juste en haut. Son sommeil n'est pas top toujours. Plus j'ai 2 ados, plus j'ai mon chum. Fait que j'essaie vraiment de faire attention. Fait que le matin, je devais vraiment beaucoup tousser, mais je me suis retenue toute la matinée pendant que je me préparais. Parce que tu veux pas réveiller. Exact. Okay, ouais. Ce qui fait en sorte que quand je suis arrivée dans mon char, là, fallait que je tousse la machine. Solide. Ça m'écoeure, hein. Je te comprends? C'était dégueulasse, man. Non, j'imagine bien. OK? Fait que là, j'embarque dans mon char, je commence à rouler, et là, la toux me pogne, mais une quinte de toux qui est très impressionnante et qui fait remonter tout ce que j'avais mis dans le fond. Tu comprends? Fait qu'on est à la même place. Et là, c'est tout dans ma bouche. Fait que je suis comme, bon, qu'est-ce que je fais? Traditionnellement, je prends un petit papier Scott Towel que je conserve. Tu sais, mettons, quand je vais à la commande à l'auto de quelque chose, toutes les napkins, je les conserve, puis je crache là-dedans. Et je me dis, man, c'est trop gros dans ma bouche. Ça rentre pas dans le papier, genre. Je suis comme, OK. C'est dégueulasse. Je vais le cracher, comme tous les humains font. Mais moi, il faut savoir que j'ai vraiment dédain des crachats. T'as un petit poumon. Des crachats des autres, mais de mes crachats aussi. Tu craches pas souvent, donc? Je crache jamais, man. Okay. Je crache jamais. Je veux dire, il faut que j'aille un gros moton de mucus dans la bouche pour avoir besoin de cracher. C'est un skill qui se développe, là. Moi, je suis un pro. Alors, sache que moi, c'est pas beaucoup développé. Mais j'ai beaucoup confiance en moi. Fait que j'ai baissé ma vitre. Puis je me suis dit, hey, je vais l'enligner, man. Je vais pogner une lumière rouge. Puis je vais baisser ma vitre. Puis là, pow, je vais cracher ça. Ben oui, comme un boulet, là. T'as fait le move du coup slingshot. Et j'ai vraiment fait un mouvement en crachant, en me disant, ça va aller vraiment loin. Finalement, c'est ça a été dans ma porte. À l'intérieur? En dedans? Non, mais c'est pire qu'en dedans de ma porte. Dans tes commandes. Dans ma vitre. Dans le crack de la fenêtre. Tu sais, la craque de la fenêtre, là? Man, toute, là. Fait que là, mettez-vous en contexte, là. J'ai un gros Morvia qui s'est ramassé dans ma craque de fenêtre. Il est 4h30. C'est dégueulasse. Il fait frette. Je roule. Eh non. Faut que je nettoie ça. Fait que là, je ramasse des petits wet ones parce que je suis une mère. Fait que j'ai des wet ones dans mon char. Je ramasse ça. Je ramasse le Morvia, mais je suis comme, oh mon Dieu, il y en a vraiment beaucoup. Donc, encore à ce jour, je sais pas si j'ai réussi à tout ramasser, le petit Morvia. Le geyser de repas. Ouais, c'est ça. Donc, Val, elle s'est pas crachée, là. C'est ça l'affaire. Ouais. 1, je sais zéro cracher. 2, j'en ai partout dans mon char. Merci beaucoup. Bon appétit, gang. C'est Donald qui nous écrit. Ben oui, désolé. J'étais tellement déçue de mes capacités. Ben non. J'aurais tellement aimé ça cracher loin. Mais Val, il y a quoi de vulnérable là-dedans? Et je te remercie pour ça. Oui, c'est beau, la ça. vulnérabilité. Mais au début, je l'ai raconté juste à toi, Danick. Parce que je me suis dit, il va trouver ça drôle. Je me suis dit, je vais pas le raconter en ondes, mais après... voilà, c'est trop tard. Merci beaucoup. Je sais que les pléonasmes, c'est souvent un piège de la langue française. Donc, on appelle ça une figure de style, mais en même temps, il y en a qui sont des erreurs. Un pléonasme, donc, c'est dire monter en haut, mettons. Quand le verbe désigne l'action, on n'a pas besoin de dire le résultat de l'action. Donc, il y en a plein, monter en haut, descendre en bas, sortir dehors. On pourrait juste dire, je vais sortir. Tu comprends? Puis, c'est clair en soi. Mais il y en a plein qu'on utilise régulièrement, même nous autres autour de la table, puis qu'on s'en rend pas compte que c'est des pléonasmes. Et ça, exemple, l'expression « je vais reporter à plus tard mon rendez-vous ». Reporter à plus tard, c'est dire 2 fois la même affaire. C'est juste reporter. Ce qui est dit, en fait, c'est le verbe induit déjà le renvoi de l'action et l'événement à une date ultérieure. Donc, on n'a pas besoin. Un autre cas de figure, je vais faire ça au jour d'aujourd'hui. C'est plus vrai avant, on le dit moins ça maintenant. Mais j'ai jamais entendu ça. Ben, les plus vieux disaient au jour d'aujourd'hui, ça veut dire à notre époque, mettons. C'est une façon de dire à notre époque. Ben, au jour d'aujourd'hui, on dit la même affaire en faisant ça 2 fois. Le terme, donc, se suffit à lui-même. Quand Stéphane nous rapporte une nouvelle puis qu'il dit qu'il y a eu une hémorragie de sang, ben ça donne rien. Non, une hémorragie tout court. C'est toujours de sang. On pourrait, par contre, utiliser hémorragie puis faire une image, une figure de style avec et dire, il y a une hémorragie d'argent, mon gars, ou il y a une hémorragie de mucus. De mucus, mettons. Donc, un apport soudain de quelque chose, on pourrait l'utiliser à ce moment-là, mais hémorragie de sang, pardon, pas besoin d'insister pour préciser la gravité. Ça peut pas être
possible autrement que le sang qui coule. Il y a des pléonasmes aussi plus simples dans la langue française qu'on utilise. Moi, ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Hein? Les cheveux sur la tête, là. Ben non, c'est la seule place qu'on a des cheveux. Fait que si ça m'a fait dresser les cheveux, ça serait Ben, c'est ça, mais on le dit. Moi, les cheveux m'ont dressé sur la tête. Ils peuvent pas te dresser ailleurs, les cheveux. Ouais. C'est clairement et obligatoirement sur la tête. Quand tu dis pondre un œuf. Ben, tu peux juste pondre un œuf. Tu peux juste pondre un œuf. On pourrait pondre une idée, mais là, mais tu sens, mais c'est pondre un œuf qui est un pléonasme que tu peux pas dire. Quelqu'un qui dit ça, c'est un petit détail, là, mais c'est important. Un petit détail. Un détail est forcément petit. Donc, ça serait un pléonasme qu'on utilise. Faire un don pour la guignolée, un don gratuit. Un don gratuit, là, par définition, un don, c'est gratuit. Il n'y a aucun don payant, mais pourtant, on l'utilise. Caro, sur la messagerie texte, ça dit 2 jumeaux. Oui, exact. C'est 2 jumeaux, c'est 2 jumelles. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire ça. C'est quoi qui marche pas? Ben, c'est des jumeaux. C'est des jumeaux. Forcément 2. Fait qu'on n'est pas obligé de dire que ben non. Jumeaux, c'est 2 en partant. Ça peut pas être autre chose, en fait. Ben même dans le milieu de la météorologie, nous autres, souvent, on va dire des bourrasques, alors que des gens vont dire des bourrasques de vent. Ben, une rafale de vent, ça l'est. C'est un pléonasme. Une rafale ou une bourrasque. Dans nos conventions, souvent, on jase de ça. Exact. Et il y en a d'autres, vous allez entendre souvent aussi un tri sélectif. On va faire un tri sélectif des choses. Un tri, c'est sélectionné. Fait qu'on n'a pas besoin de mettre les deux. L'apparence extérieure, il y a une belle apparence extérieure. C'est ça, une apparence, c'est extérieur. Et l'autre, la rafale de vent, c'est le dernier que j'avais, effectivement. Une rafale, mais on pourrait avoir une rafale d'idées, une rafale de autre chose. Là, on peut préciser. C'est rafale de vent qui est un pléonasme. Il y a Michel sur la messagerie texte qui dit « Ma prof de français disait reculer vers l'arrière. » Exact. OK, bon, ben, à entendre ce que tu me dis, Marthe, appelle-moi Pléonasme Martineau. C'est moi, ce gars-là. C'est toi, ça. Sinon, dans un instant, c'est la guerre c'est le cabaret des comiques, pardon. Ben oui. Debout les caves. Exactement. Pas le cabaret des comiques, Debout les caves, je vais l'avoir. Hey, excuse-moi, tu m'as fait un signe, je comprends pas. Ben, c'est parce que d'ailleurs, j'aurais un pléonasme d'une autre époque. Pour vrai? Ouais. Mais je la fais-tu pas de musique? Pour là? Je vais la faire après. Tu vas la faire dans les jokes? Ouais, je vais la faire dans les jokes. Parfait. Je m'excuse à l'avance. Debout les caves, ça s'en vient dans un instant avec 2 jokes d'époque. Ah ouais? OK, on fait ça. Il va être ça. 96.9, c'est quoi? C'est Debout les caves. Vos jokes, tout de suite, c'est 2 vieilles amies, mais vraiment âgées, là, qui sont en train de jaser de tout et de rien. Puis à un moment donné, il y en a une, elle dit « Hey, moi, je suis un peu déprimée. Là, depuis une couple d'années, mon mari développe le syndrome de l'oignon. » Puis on dirait que c'est irréversible. Ah ouais, le syndrome de l'oignon, c'est quoi ça? Demande l'autre, tu sais. Elle dit « C'est simple, un peu comme l'oignon. Son ventre s'arrondit, puis il grossit, puis sa petite queue sèche, là. C'est comme... mon Dieu. Un oignon. Bon, ben, je comprends ce qui m'arrive. C'est une fois un lapin et un ours qui trouvent une lampe magique. On pose pas de questions. Il y a Afra, puis évidemment, il y a un génie qui sort puis qui leur offre 3 vœux chacun. Fait que l'ours, il commence, il dit « Moi, je veux être le plus ours des ours du monde. » Fait que, exaucé. Le lapin continue. Un ours alpha. Un ours alpha. Le lapin continue, il dit « Moi, je veux avoir un... » Non, le lapin parle pas de même. « Moi, je veux avoir un casque de moto. » Trop facile, exaucé. Oh, wow! Fait que... L'ours, il demande « Moi, je veux être l'ours le plus fort de toutes les ours. » Et voilà, exaucé. Le lapin, il demande à son tour encore « Ben, j'ai pris le casque, m'a te demandé une moto, s'il te plaît. » Le vœu est exaucé. Fait que là, l'ours est rendu à son 3e vœu, il leur en reste un chaque. L'ours, il dit « Je veux que toutes les autres ours deviennent des femelles. Yeah! » Le gars, il fait « OK, c'est good. » Fait que exaucé. Wow! Fait que pendant ce temps, le lapin, il met son casque, il monte sur sa moto, il a démarre. Puis en partant, il crie son dernier vœu. Il dit « Moi, je souhaite que toutes les ours deviennent gays! » Non, le fichier. Que l'ours ici présent devienne gay! Oh! Ça arrive, hein? Tout ça pour ça! Ça fait 2 en 2, hein? Étienne, hier, c'était pour voyer. Ouais. Ben, on arrive aux vacances de Noël. Là. Non, mais on arrive surtout on arrive au cabaret des comiques, ça va être tough, là. Je fais le vœu que Danick disparaisse. Ben, les jokes d'une demi-heure, ça va faire aussi. Moi, je vous raconte l'histoire d'une femme qui est à l'article de la mort. OK. Oh, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Son mari, il lui tient la main, il est près du lit. Le mari a des larmes, ça coule doucement le long de ses joues. Bref, c'est triste. Ouais. Ben oui. La femme essaie de parler. « Chérie! » Le mari l'interrompt. « Parle pas, mon amour, tout va bien. » Mais la femme, elle insiste de sa voix fatiguée, faible. « Chérie, laisse-moi parler, il faut que je t'avoue quelque chose. » Le mari est en sanglots. Il dit « Non, t'as rien à m'avouer.
Tout va bien, mon amour. La femme dit, non, tout va pas bien. Faut que je t'avoue une chose, sinon je pourrais pas mourir en paix. Je t'ai trompée. Puis le mari, il lui serre la main avec affection, puis il répond, mon amour, occupe-toi pas de ça, je suis au courant. Sinon, pourquoi je t'aurais empoisonné? Oh, monsieur! OK. Vous riez jaune, faites attention à ce que vous faites! Là, j'ai une blague. Avant le pléonasme, j'aurais une blague d'une autre époque, ça. Ça, faut retourner dans le temps. Ah! Voilà! Alors, quelle est la différence entre une féministe et un bébé? Je sais pas. Éventuellement, le bébé va grandir puis il va arrêter de chialer tout le temps. Et là, Étienne. Celle-là est pas un peu drôle. Elle est zéro drôle. Elle est terrible. Zéro drôle. Je m'excuse, pour vrai. Je m'excuse même pour l'autre époque. Je suis désolé. On l'avait reçu puis on l'a trouvé inacceptable. OK, j'ai un pléonasme. Sur la 2, 3 et 4. Une couple d'autres aussi. J'ai parlé de pléonasme dans un instant. Et là, tu aurais un pléonasme d'une autre époque. Ouais, on y va. J'ai un pléonasme d'une autre époque. Ah! Voilà! Femme de ménage! Je suis désolé. Pour vrai, ça me tentait pas d'aller là matin. C'est monsieur le juge, il m'a forcé. C'est vrai. Dans le thé, je savais. Il a fait, vous avez pas quelque chose d'une autre époque. Je voulais pas. Ben non, c'est à cause de lui, là. Moi, j'avais une autre Jack, j'avais pris la 4. C'était quoi? Je vais pas la faire là, on va vraiment manquer de temps, mais ça sera ma joke de demain. Je m'excuse auprès de tout le monde. Les femmes, tu veux dire? Oui, puis les hommes aussi, là. Je fais un vœu qu'Étienne devienne gentil avec les femmes. C'était vraiment une blague, là, qui était pas écrite par moi. Tout s'exauce au 96.9, c'est quoi? Le temps des fêtes s'en vient et avec le temps des fêtes, il y a des classiques du temps des fêtes. Ouais. La guignolée des médias en est un, Valérie. Absolument. C'est la conférence de presse hier, donc pour annoncer la ligne directrice de la guignolée des médias, pour annoncer les porte-paroles, dont je fais encore partie cette année, donc pour la 3e édition de suite. Et c'était franchement très intéressant hier parce qu'on a dévoilé les campagnes de publicité que vous allez voir à la télévision, que vous allez entendre à la radio, que vous allez voir dans les journaux, parce que c'est de l'imprimé aussi. Et la ligne directrice de cette campagne-ci est que il y a des coups durs dans la vie qui arrivent et qui peuvent nous faire basculer dans l'insécurité alimentaire. Et surtout, ça arrive très, très vite. Ouais. Par exemple, un accident de travail qui t'empêche d'aller sur ton lieu de travail, qui t'empêche de gagner ta vie, et boum, t'as faim. F-A-I-M, évidemment. C'est la fin de l'histoire, tu sais, dans ce qu'on nous présente dans les publicités, mais ça donne fin, F-A-I-M. C'est fou parce que hier, on apprenait que c'est 2,9 millions de Québécois qui demandent de l'aide alimentaire chaque mois. 2,9? On est 8, genre? 2,9 millions de demandes d'aide alimentaire chaque mois. Hey, c'est plus que 1 sur 3. C'est le quart du... C'est plus que... C'est du jamais vu dans l'histoire au complet de toutes les banques alimentaires du Québec. C'est une hausse de 55 % depuis 2021 et de 13 % depuis l'an dernier. Pourquoi? Parce qu'il y a des évictions d'appartements. Donc, des gens qui perdent leur appartement, qui vont aller dans un appartement qui est plus cher et qui, tout à coup, ont plus les moyens de se nourrir, vont faire une faillite, vont se séparer. Donc, tu as tu sépares des revenus, mais tu sépares aussi des coûts. Tu perds ton emploi, tu as un accident de travail, tu as un enjeu en santé physique ou encore en santé mentale. Tout ça fait en sorte que de plus en plus de gens demandent de l'aide alimentaire et durant le temps des fêtes, c'est là qu'ils vont en avoir le plus besoin. Fait que là, c'est la 24e campagne pour la guignolée des médias et l'idée, c'est de dire... Dans les 2 dernières années, c'est l'inflation qui rendait la chose très difficile. Là, c'est un petit peu moins présent cette année, quoique avec le coût de la hausse du panier d'épicerie puis de l'appartement, c'est encore difficile. Mais dans les 2 dernières années, par exemple, l'année dernière, on a accumulé 4,8 millions de dons pour la guignolée des médias, ce qui est absolument phénoménal. Tu te dis quand... T'sais, on parlait hier, entre autres, à la conférence de presse, du filet de sécurité des Québécois, là, qui est de moins en moins présent, qui est de plus en plus difficile. Puis c'est de plus en plus entre nous qu'on doit faire preuve de bienveillance. C'est la classe moyenne qui devrait arriver, qui mange une volée tout le temps. Là. Voilà. Mais là, ça veut dire que la classe moyenne plus, là, c'est elle qu'il faut qu'il donne. Ça ne reviendra pas en un claquement de doigts parce que les gens se sont endettés dans les 2-3 dernières années avec tout ce qui se passait. Et là, quand tu arrives à devoir rembourser et payer... C'est là que ça craque de partout. Mais c'est ça le problème, c'est que tu t'es endetté. Ben oui. Il arrive une bad luck. C'est terminé. T'es plus capable. T'es plus capable.
Ceci dit, je sais pas comment on va s'en sortir. Je sais pas comment on va inverser cette tendance-là pour vrai, parce que tout est à la hausse. Il va falloir que l'économie se stabilise. Puis il y a même des endroits où il va falloir que ça recule un petit peu le coût des choses, parce qu'on n'y arrivera pas. Les salaires, de toute façon, ça serait absurde de quadrupler les salaires si tout quadruple autour ça aussi. C'est une course qui finit pas. Là, mais là, on va pouvoir commencer par donner à la guignolée. Exact. Fait que là, ça va être le 5 décembre partout à travers le Québec. C'est là la collecte de rue. Fait que prévoyez de l'argent comptant si vous en avez. On peut donner autrement aussi, Valérie. Guignolée.ca pour les dons. Sinon, le plus simple, tu textes Noël au 20222. Ça fait un don de 10 $. Automatique. Sinon, dans toutes les maxi et tous les Provigo, on va ramasser les denrées non périssables, les produits d'hygiène personnelle et aussi les dons en argent. Sinon, ça nous inspire quand même. Valérie s'implique dans la guignolée des médias à chaque année depuis déjà 3 ans. On veut savoir, toi, tu t'impliques dans quelle cause? On vous a demandé donc pour quelle cause, dans quelle cause tu t'impliques, parce qu'il y a encore des gens qui sont généreux de leur temps puis de leurs moyens. On va aller au téléphone. Il y a Jonathan qui est là sur la 2 tout de suite. Salut, Jonathan. Salut, Jonathan. Bon matin, Jonathan. Toi, tu t'impliques dans quel organisme exactement? Nous, on s'implique chez Écoute Agricole, un organisme qui œuvre en santé mentale là, pour les agriculteurs. Un service qui est 100% gratuit pour eux autres. Ça leur permet d'avoir... une ressource, parce qu'il y a des enjeux de santé mentale chez les agriculteurs, beaucoup depuis plusieurs années. Jonathan, toi, est-ce que tu as une formation particulière ou tu donnes de ton temps pour répondre puis juste jaser? Dans le fond, ceux qui vont voir les agriculteurs sont formés. C'est vraiment des travailleurs de rang. Nous, il y a ma conjointe qui siège sur le CA de l'organisme. Puis nous, ce qu'on fait, c'est quand on fait des marchés publics et des trucs du genre, on essaie de remettre des sous parce que c'est un organisme qui est autofinancé. Il y a aucune... c'est un service qui est gratuit pour les agriculteurs, donc il n'y a pas de sous qui sont rattachés à ça. Puis comment ça s'appelle encore, Jonathan? C'est Écoute Agricole. Écoute Agricole. Hey, merci, tu fais un travail essentiel. Bravo. Merci de t'impliquer là-dedans, Jonathan. Passe une bonne journée, puis lâchez pas. Il y a Ulysse de Longueuil qui est là. Salut, Ulysse. Salut. Ulysse, toi, tu as 11 ans. Là. Dans quoi tu t'impliques, mon jeune homme, là? Moi, je suis un grand lecteur et j'ai la relecture. Alors, quand j'ai des livres que j'ai lus et que je pense que ça va pas intéresser mes 2 petites sœurs, je m'en vais au trouvailles du sport, je les donne et là, ils les revendent. Puis je crois que l'argent s'en va à des familles pauvres. OK. Fait que c'est une forme de recyclage, de donner au suivant en même temps. Lâche pas, mon beau Ulysse. Bonne journée. Merci. Très bonne idée. Mélissa de Berthierville aussi qui est là. Salut, Mélissa. Bonjour. Mélissa, toi, tu t'impliques pour un organisme qu'on connaissait pas et qui est franchement cool. Qu'est-ce que tu fais exactement? Moi, je suis sur le conseil d'administration de Nomade Alimentaire, qui est dans le pôle de Saint-Gabriel de Brandon. OK. Donc, ça couvre 7 villes au total, municipalités, en fait. Oui. Et nous, on est en train de développer une épicerie mobile afin de rejoindre les personnes qui vivent dans des déserts alimentaires. Une épicerie mobile? Oui, exactement. Un camion qui va se promener et qui va rejoindre les gens parce que dans ce coin-là, c'est beaucoup des personnes qui vivent éloignées de l'épicerie. Okay. Il n'y a pas beaucoup d'épiceries. Je pense qu'il y en a comme 2 dans la région pour les 7 villes. Donc, c'est ce que vous appelez un désert alimentaire. Exactement. Wow. Puis en plus, on veut aussi ne pas dédoubler les services que les organismes qui sont déjà dans la région fournissent. Donc, on veut faire un partenariat qui sont tous très en accord avec ça pour qu'on puisse offrir des services qui sont complémentaires un à l'autre. C'est magnifique. Pour vrai, Mélissa, là, vous mettez le doigt sur quelque chose vraiment que j'aurais pas soupçonné. Puis en même temps, on envoie des nouvelles des coopératives alimentaires au Lac-Saint-Jean, des dépanneurs qui ferment puis qui sont rachetés par des citoyens pour que la communauté puisse continuer d'exister. Merci, Mélissa, de ton implication et merci de la lumière que tu amènes sur cette cause-là ce matin. Là. Merci. Merci beaucoup. Sur la messagerie texte aussi, vous êtes nombreux à partager ce que vous faites. Cathy a dit, moi, j'ai pas les moyens financiers de faire des dons monétaires. Ça n'existe pas dans ma réalité. Mais je procède à des dons de sang. 4 fois par année. C'est ma façon de redonner. Fait que tout ça, c'est tout valide, c'est tout beau, c'est tout merveilleux. Et vous êtes nombreux sur la messagerie texte à m'avoir demandé est-ce qu'on peut texter tout de suite Noël au 20222 pour le don de 10 $? C'est à compter de demain. Fait que du 22 novembre au 31 décembre. On va pouvoir en parler en masse. Et sinon aussi, il y a des gens qui nous ont demandé comment est-ce qu'on fait pour demander un panier de Noël
dans la vie. Sachez que si vous voulez avoir un panier de Noël, c'est les organismes qui s'en occupent. Fait que si vous habitez à Montréal, par exemple... C'est pas la Guignolée qui s'occupe de ça directement. Par exemple, t'as genre la Société Saint-Vincent-de-Paul, qui est partout à travers le Québec. Eux, ils en font des paniers de Noël. T'as Jeunesse au Soleil aussi qui fait des paniers de Noël. T'as les banques alimentaires des différents secteurs. Fait auprès de l'organisme de votre secteur, vous faites une demande pour avoir un panier de Noël. Souvent, il y a un formulaire à remplir. Après ça, vous allez être accepté, vous allez pouvoir le recevoir. Puis une petite pensée aussi pour tous les bénévoles qui sont peut-être pas impliqués dans les organismes, mais je pense aux coachs d'hockey, tu sais, les gens qui vont prendre action, que sans eux, l'équipe d'hockey tiendrait pas, puis nos jeunes peuvent pas se coacher puis s'occuper d'eux tout seuls. Tu sais, c'est du monde qui ne demande pas d'argent au final puis qui font ça de bon cœur. Dans tellement de domaines, tu as raison de le mentionner, Danick. Et merci à tout le monde. Vraiment, là, on aurait pu parler de ça, je pense, toute la journée. Tellement vous avez des propositions d'organismes touchants. Et vraiment, c'est confrontant même ces réalités-là, souvent. Merci de le faire comme ça, le cœur en avant, comme on dit. J'ai besoin de quelqu'un qui veut s'amuser avec nous autres, parce que dans un instant, on va jouer. Vous pouvez jouer dans votre auto aussi, là, parce que c'est la guerre des crampes. Et à la guerre des crampes, c'est une question. On doit répondre à 5 questions, 5 réponses d'un sondage. La question d'aujourd'hui, à quel moment on peut entendre des gens chanter? T'aimes les comiques? Ben, écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rosk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi? 96.9 C'est quoi? Ah! Ben oui. Oh, cerveau! C'est exactement comme la guerre des clans, mais pour du monde comme nous, le matin, des belles grosses crampes. C'est un sondage, on doit trouver les 5 réponses les plus populaires. Et ce matin, on joue avec Carl Mongeau de Sainte-Anne-de-Sorel. Salut, Carl! Salut, les comiques! Carl, on va-tu faire un party à l'île aux Corbeaux puis manger la perche chaude chez Mme Berthiaume? Hey, Colin, tu connais les îles, c'est bon, ça. T'as tout catché ce que je viens de dire. Hein? Écoute, mon Carl, c'est pas compliqué. À tour de rôle, vous allez donner une des 5 réponses les plus populaires dans l'ordre ou dans le désordre. Et si jamais vous faites 2 erreurs, Valérie, Danick et toi, Étienne et l'Amérique auront un droit de réplique pour remporter la mise. On commence ça avec toi, mon Carl. Parfait. Carl, à quel moment on peut entendre des gens chanter? Je dirais dans un concert. Ben oui. Durant un concert, ça me semble que c'est de base. C'est la réponse la plus populaire. Oui. Bien joué, Carl. Valérie, excuse-moi, j'allais te dire une réponse. À quel moment on peut entendre des gens chanter? Allais-tu dire au karaoké? Ah, non. J'allais pas dire ça. J'allais vraiment pas dire ça, mais c'est la 5e réponse la plus populaire. J'avais pas pensé. Bien joué, vous avez la 1 et la 5. Danick, à quel moment on peut entendre des gens chanter? Durant la douche. Durant la douche. Mauvaise réponse. C'est charnière comme réponse. Vous avez la 1, la 3 et la 5. On revient à toi, mon Carl. Douche, c'est 3, parfait. Douche, c'est 3. À quel moment on peut entendre des gens chanter? Moi, je dirais, parce que je l'ai fait longtemps, à l'église. À l'église? T'étais dans le choral? Ouais. Bon, j'ai fait plusieurs chorales. T'as-tu fait le milieu chrétien déjà? Non, pas de solo. Pas de solo pour moi. Pas de solo pour toi, mais c'est la 2e réponse la plus populaire. À date, vous avez une partie presque parfaite. Il manque une seule réponse. Il y a une erreur. Vous allez donc suggérer des réponses à Étienne. Valérie, à quel moment on peut entendre des gens chanter? Dans leur char. Oui! Dans leur char. La tonne est bonne. Je la hurle. Mais tellement. Tu la hurles. Est-ce que ça te permettrait de remporter la victoire, cette réponse-là? Yes! Parti parfait! Dans ta face, Étienne! Carl, félicitations. Merci d'avoir joué avec nous, mon chum. Merci, la gang. Bonne journée. Merci, bonne journée, Carl de Sainte-Anne-de-Sorel. Étienne, est-ce que tu dis la phrase la honte ou tu mets un portrait là-dessus? Je même pas. Bon, mon nom est Étienne Marcoux. Ce matin, je suis une belle petite crampe. Un gros con. Un échec, ce jeu. Hey, juste avant qu'on goûte, il y a Roxane Caron qui nous a écrit sur la messagerie texte. Elle vient de Valleyfield. Elle a dit « Hey, c'est ma fête aujourd'hui. Je vous aime bien fort. » Elle veut savoir si elle peut avoir un « Ah, je suis fan. » Ah, c'est pas « Ah, je suis fan. » Ah, c'est que je suis fan, Roxane! Bonne fête, un gros. Yes! Mon Dieu, décidément, ça s'en va partout. Là, on est en plein. C'est quoi qui goûte drôle? Un segment qu'on a inventé la semaine dernière parce que je me suis porté volontaire pour goûter des frites avec de la crème glacée à vanille. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé ça. Là, ce matin, le mélange improbable qu'on a, mais apparemment qui est délicieux, c'est croton et Nutella. Ce qu'on a fait, donc, on s'est pris chacun une bonne cuillerée de croton qu'on a topé en bon québécois avec du Nutella, vraiment du Nutella onctueux. Mais je serai pas le premier à y goûter cette fois-là. Je vais aller. Je vais vous regarder. Si je veux vous caler, je reviens d'abord. OK. Non, je vais y aller. J'y vais? Étienne, vas-y. D'une bouchée ou? En théorie, c'est pas si pire. Pourquoi tu veux ta cuillère? C'est sucré, c'est salé. C'est gras quand même pour le croton. Il y a un auditeur qui nous dit que c'est bon, là.
Danick aussi vient de prendre sa bouchée. Ça va pas être si pire que ça. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Oui, c'est bon. C'est très bon. C'est très bon. Mais le mot, c'est très bon. C'est très bon. Danick? C'est vraiment pas décevant, ça, c'est officiel. Alors, c'est bon. Ouais, c'est bon? Ouais. Ça le fait complètement. Ouais. Ça marche. Ah ouais. What? Ça marche. Je suis flabbergasté en ce moment. Le sucré salé, il est super le fun. Mais mon Dieu Seigneur. C'est bon, hein? Je m'en vais t'acheter. Une tourtière au chocolat. Ah oui. Ben oui. On dirait que... Hey, c'est un bon point, Marc. Ça goûte la tourtière au chocolat. Moi, ça goûte la tourtière au chocolat. Ouais. Très bon. Moi, je voulais vous accompagner, j'ai pris juste Nutella. Ben, franchement... Je vais vous dire, juste Nutella, ça marche au bout. Cet essai est réussi parce que j'aurais jamais pensé. Improbable mix, donc. Creton Nutella, c'est approuvé comme très bon. Je suis choqué. Et puis, je suis difficile dans la vie. Moi, j'étais sûr que j'allais passer proche de vomir. Ah non, pour vrai, c'est vraiment très bon. C'est vraiment surprenant, très bon. Bravo à l'auditeur qui nous a... l'auditeur ou l'auditrice, je me souviens pas qui exactement il y a Michel l'a proposé. Mais Michel Néron aussi qui dit creton confiture aux fraises. Oui, c'est ça, mais c'est du sucré. Donc, tout ce qui est sucré salé... moi, je trouve qu'en plus, c'est que tu as un déjeuner équilibré. Tu as du chocolat puis du gras. Puis du salé. Ben oui, il y a tout. Hey, pour vrai, je peux-tu en avoir? Ah, mais les crotons, c'est sous-estimé aussi. Hein? Brigitte, sur la messagerie texte, elle dit, moi, je mange creton caramel. Ça doit être bon. Ça doit être bon aussi. Ça doit être très bon. C'est creton, approuvé. Donc, bravo à vous autres. Il y a plein de suggestions sur la messagerie texte qu'on a pris en note. La semaine prochaine, on va goûter d'autres choses. On vous dira quoi. Vous pouvez encore le faire, d'ailleurs, si vous avez des mélanges improbables à nous suggérer qui goûtent très bon. Là. Et j'aimerais qu'à chaque fois, on conclue avec notre décision. Donc, on met notre main. Ça le fait! Ouais! C'est réglé. Le petit move de la fin. Très radiophonique, ce move-là, Danick. Il a tout catché, hein, lui. On va faire des moves de main. C'est exact. Exact. Il est nouveau en radio, hein? Ouais. Exact. Ne manquez pas Puppet Trick of the Penis avec Danick la semaine prochaine. Hey, on joue-tu au mime? Ouais. C'est parti. Devinez qu'est-ce que je fais. La guerre des mimes. On va aller en circulation et on joue dans ta face l'outil. J'ai besoin de quelqu'un. 790, c'est quoi? 790-2564. Puis profitez-en, parce que demain, le dans ta face l'outil, ça va être à la pâte à modeler, comme dans le Cranium. On va avoir du fun. Hey, mon petit bonhomme. Bienvenue dans mon échappée. Bon. Aujourd'hui, je suis triste. Pourquoi? Ah, le mois de novembre. J'haïs le mois de novembre. Pour vrai? Le mois de novembre, là, c'est le Mathieu Bock-Côté des mois. Ben voyons. Fait que t'haïs Mathieu Bock-Côté. Pas ça que j'ai dit. OK. Peu attachant, mais inévitable. Hein? Non, mais j'haïs le mois de novembre autant que Ricardo haït le monde qui commande ses recettes. Ça, c'est pas peu dire. Là. Non, c'est pas peu dire. Puis contrairement au tofu, on peut pas remplacer novembre par du poulet. Oh oui, ça se fait. Alors, novembre, là, c'est un mois très gris, puis le gris, c'est une couleur de marde. Voyons. À la question, c'est quoi ta couleur préférée? Y a quelqu'un qui vous a répondu gris? Pas beaucoup. Non, personne n'a jamais répondu ça. Moi, la seule place où j'aime le gris, c'est dans ta face, Martin. Ben voyons. Ouais. Un genre de compliment, mais avec une claque à gueule en même temps. En novembre, personnellement, je deviens une sous-marde. Il n'y a rien qui me tente. Dernièrement, j'ai même pas assez de jus pour gamer. Ça, c'est grave. Je te le dis. Je te le dis, c'est pour moi, le gaming, c'est un gros indicateur de ma santé mentale. Puis quand je suis top shape, je donne mes meilleures performances à vie. Je fais pleurer des kids de 12 ans en Guadeloupe à grands coups de bazooka. À Call of Duty, là, bien sûr. Ouais. Parce que hier, t'as gamé, là. Ouais, hier, j'ai trouvé le courage. J'ai trouvé le courage. Ben, c'est du courage, Martin, qu'on appelle. Hein? Je sais. Ah non, je te le dis, quand je suis dans un down de vie, j'ai de la misère à ouvrir la console. Puis c'est pas comme dans ton temps, il fallait que tu souffles dans la cassette, que ton frère tienne les antennes de la télé, que tu pédales ton électricité. Moi, juste un piton, c'était trop, Marthe. Non, je te le dis, il n'y a rien qui me tente dernièrement. Même écouter du Netflix, je sais pas quoi choisir. J'écoute des films random. Ou plutôt, je commence des films random parce que je finis rien. Hein? Je te le dis, ça prend 30 minutes de trouver un film, j'en trouve un, je l'écoute 20 minutes, je trouve que c'est pas bon. Je swipe pendant 30 minutes pour en trouver un autre, puis finalement, je finis des highlights de Cole Caulfield sur YouTube. C'est sûr. Ça te rentre dedans sévère. Ouais, novembre, je le trouve tough. Même pour la radio, je trouve ça tough. Moi, j'ai une liste d'idées de sujets pour mon échappée dans mon sel. Puis en ce moment, je lis cette liste-là, je les trouve toutes à chier. Ah non, je te le dis. Puis le pire, c'est que quand je suis dans une bonne passe, là, je lis cette même liste-là, puis je me dis... Yo! Asti que je suis fort. Bon, c'est un bon moment pour plugger Benji. J'ai fait plaisir à 4-5 personnes dans leur char en ce moment.
Non, mais c'est tough, novembre. Chaque mois de l'année a son petit quelque chose, j'ai l'impression, son petit quelque chose de le fun, à part novembre. Novembre, il n'y a rien. Tu sais, l'été, c'est l'été, tout le monde aime ça. Ouais. Décembre, il y a Noël. Janvier, tu commences l'année avec un long congé. Février, il y a juste 28 jours. Mars, c'est le nom d'une barre de chocolat. Ils ont tous un petit quelque chose, tu sais. Novembre, il y a fuck all à part la fête à Val. Ah, c'est vrai. Ben, mais ça, c'est quand même le fun. Ouais, ben le Movember, Martin, pour moi, ce n'est qu'un rappel que j'ai pas de poils. Ben, oui, c'est rough. Mais c'est vrai qu'en novembre, il n'y a aucun férié, il n'y a pas de congé. Il y a fuck all. Il y a ta fête, puis ça, la seule personne qui aime ça, ta fête, ben c'est toi. On salue Martin Junot et sa carte de crédit qui paye encore le prix. C'est un bon point. Non, novembre, là, je suis désolé, man, mettez un gros lait. Personne t'aime. Ah non. Hey. T'es frette, t'es plate, tu me fais saigner du nez. En plus, en t'appelant Novembre, si t'avais un surnom, ça serait genre Nono. C'est tellement loser. Ah, ouais. Mais personne t'en donne de surnom parce que personne t'aime. Je conclue ça là-dessus. Si j'avais une chose... Oh non, je suis fâché un matin, le novembre... Tu boulis un mois. C'est intense, hein? Si j'avais une chose à te dire, novembre, ça serait... Va chier, mon gars. Ah non, non, puis d'un coup que t'es anglophone, fuck you, man. Ben ouais. Ah, puis je prends pas de chance. Si t'es italien, fuck you, Marco! Novembre. Ouais, Marco. Toutes les... Marco, c'est très italien. Okay. Ça pour dire, j'haïs novembre. J'haïs novembre et vivement décembre, parce qu'à décembre, il y a Noël. Merci. Ben oui, il y a des fêtes, il y a des congés, il y a tout ça, je comprends. Merci. On dirait qu'il m'a dit fuck you. Ah ouais. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, par exemple. Ça prend un férié en novembre. Là. Ah oui. Pourquoi que le gouvernement se met pas là-dessus? Il faudrait. Ça prend un congé de 3 jours, puis même 4 jours. Ben Martin, il y a le Thanksgiving. Danick, le Thanksgiving. Non, c'est en anglais, ça. Mais il faudrait qu'on célèbre le Thanksgiving américain. C'est tout, on a juste à s'adapter. Ah, moi, les fêtes des Américains, j'embarque zéro. Moi non plus, j'embarque pas là-dedans. C'est plate, les fêtes des Américains. Arrêtez donc! C'est plate. Le Thanksgiving américain. Ben justement! Ça, c'est bizarre. Ah, là, Danick, il faut que tu te relèves. Il y a Valérie qui dit, il y a le jour du souvenir, le 11 novembre. C'est vrai que si tu travailles pour le fédéral, tu as congé le 11 novembre. C'est pas plus festif. C'est pas assez. C'est triché, sans part de ça. C'est comme une fausse fête. Pas assez. J'ai-tu l'air d'un fonctionnaire? C'est comme une fête cachée. Ah mon Dieu, on va le perdre, lui. Oui, on est en train de le perdre. Il ne reste pas beaucoup de jours, 21 novembre. On réanime Danick dans les prochaines minutes. Sinon, on a un débat ce matin, un débat qui a l'air niaiseux en apparence, mais pas tant en fait, parce qu'il peut arriver dans la vie qu'on a une urgence, qu'il faut aller faire pipi rapidement. Mais la prémisse est niaiseuse, Martin, parce que c'est le sac de chips qui est sorti la nouvelle. Il y a un gars qui, en plein milieu de la rue Sainte-Catherine, à la hauteur de la rue... OK, milieu Sainte-Catherine? Milieu Sainte-Catherine. Okay? À la hauteur de la rue d'Iberville, ils sont pognés dans le trafic. Et là, lui, il conduit une grosse Mercedes rouge. Ouais. Et le gars qui est à côté de lui, pas le conducteur, le passager ouvre la porte, pisse, plein milieu de Sainte-Catherine, referme la porte. Merci. Bonsoir. OK, en plein milieu de la rue? En plein milieu de la rue. Oh là, c'est dur à défendre. Fait qu'il n'est pas sorti, il n'est pas allé sur le coin, c'est en plein milieu de la rue. Ça fait une... Puis là, après... c'est que les gens passaient, évidemment, les gens l'ont vu faire pipi. Mais là, tu fais comme, qu'est-ce que tu fais, man? Une grosse flaque d'urine qui ruisselle partout sur la rue, qui ruisselle jusqu'au trottoir. C'est quand même particulier. J'ai vu pire sur Sainte-Catherine, ceci dit. Je suis d'accord avec toi. Et je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ceci dit, on était à une époque où il n'y a plus ça, mais il y était un temps quand il y avait des chevaux, là, tu côtoyais ça d'aplomb, là, tu comprends? Fait. On a changé. Les mœurs sont évoluées, là. Cela dit, tu sais, du pipi, là, ça sent quelque chose. Hein? Oui, exact. Fait que le fait de pisser sur la voie publique, pas nécessairement en plein milieu de la rue comme ce gars-là sur Sainte-Catherine, mais pisser dans l'univers public, est-ce que c'est oui ou c'est non? Parce que sachez que je suis allée voir sur le site du SPVM, Service de police de la Ville de Montréal, et c'est illégal. Vous pourriez avoir une amende de 250 $ plus les frais si vous urinez ou encore vous déféquez sur la voie publique parce que tu, et je cite, répand un liquide sur le domaine public. Vas-y, Étienne. Moi, je vais vous dire, je pense que je comprends la loi. La seule chose, c'est que si on y va avec cette loi-là, il faut que les commerces acceptent qu'on y aille. Et en ce moment, sur Sainte-Catherine... On peut plus aller nulle part. On peut plus aller nulle part. Les toilettes publiques, ça existe encore? Il n'y a pas de toilettes publiques, ou très peu, en tout cas. Je prends l'exemple de Paris ou de d'autres villes. Ils font vraiment des toilettes publiques auto-nettoyantes en plein milieu de la rue. Et donc, tu peux y aller. Mais là, il n'y a pas de plan B. En Europe, il y en a partout, ça. Ici, on n'en a pas. Et j'en conviens qu'on ne serait pas capable de les garder propres. On n'est pas capable de garder une ruelle propre. Là. Non. Sauf que ça devrait exister. Sinon, je m'excuse, il faut que tu acceptes que les gens vont se soulager sur la voie publique. Je comprends.
Non, mais Michael Saint-Pierre de Mirabel, il dit, moi, je suis livreur. Sérieux, chaque porte de livraison, là, derrière un commerce, par exemple, c'est souvent, c'est rarement en avant que tu livres, en arrière, dans les ruelles, puis tout. Il dit, chaque porte de livraison, ça pue la pisse. Hey, je comprends. C'est juste qu'il n'y a pas d'option. Tu n'as pas d'option. Puis dans la nature, ceci dit, c'est un débat. On veut vous entendre là-dessus. 790-2564, le texto 96.9. Moi, je suis pour, mais dans la limite où personne te voit. Pas pisser sur Sainte-Catherine. Exact. Non. Si c'était une place où visiblement, je peux voir ta graine, ça marche pas. Je comprends. Mais mettons que Andy... t'es en urgence, t'es pogné dans le trafic. Andy nous écrit sur le messagerie texte. Juste avant d'embarquer sur le pont Champlain, mon ami avait trop envie de caca. Elle est allée faire caca sur le bord. Parce que là, on parle d'urine, mais il y a tout aussi... le monde peut voir. Là, Ben non, mais ça se met dans un petit buisson. Ben ouais. Ben moi, si je te vois pas, si je vois pas rien de tes fesses, tes génitaux, je suis pas. Ah ouais? Puis après, ça sent la pisse puis le caca? Je suis capable de après, on prie pour la pluie. On se parle d'uriner en public ou uriner sur la voie publique. Puis là, il y a plein de nuances là-dedans. On se comprend que faire ça dans le milieu du métropolitain à l'heure de pointe parce que t'es poigné, c'est une chose. Le faire parce que t'es dans un party, c'est une autre affaire en même temps. Puis se cacher un minimum aussi en public, ça se peut, ça, que tu ailles te cacher derrière un container puis que tu le fasses. Oui, mais parce que peu importe si tu urines ou tu défèques sur la voie publique, c'est illégal. C'est 250 $ d'amende quand plus même. Les frais. C'est ce que le SPVM nous dit, entre autres. Fait qu'à Montréal, c'est illégal. Partout à travers le Québec, c'est illégal. Puis c'est basé sur une photo d'un gars qui est dans une grosse Mercedes rouge en plein milieu du trafic sur Sainte-Cat. Il fait un gros pipi. Il y a peut-être des urgences qu'on connaît pas non plus. Il y a Marie-Josée de Montréal qui veut réagir. Salut Marie-Josée. Hey, bonjour tout le monde. Toi, Marie-Josée, tu as changé d'idée sur la question, c'est ça? Moi j'ai changé d'idée sur la question. Avant mes enfants, j'aurais dit c'est un gros non. Tu te retiens, tu fais ça avant, tu prévois. Mais avec des enfants, ceux qui en ont vont savoir qu'en voiture, des fois, c'est comme quand ils te disent « je vais le faire dans la voiture », il faut prendre ça au sérieux. Faut prendre ça au sérieux. Parce que ça arrive. C'est là, exactement. Ils sont pas moins capables de se retenir, puis ils sont moins en contrôle nécessairement. Donc, c'est arrivé. On les voit d'ailleurs sur le bord de l'autoroute, là, les enfants qui débarquent de l'auto, qui n'en peuvent plus. Les parents Par qui... contre, j'ai 3 petites discrètes, moi. Là, sur le bord de l'autoroute, ça serait un gros non. Ils voudraient rien savoir. J'ai l'impression aussi que le facteur enfant... Tu sais, ma fille qui a 3 ans, quand on va au parc, là, puis, tu sais, elle est propre, mais ça fait pas super longtemps, puis il faut qu'elle fasse pipi, elle a pas la capacité de se retenir autant. J'ai l'impression que c'est comme pardonnable. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Nous, en tant qu'adultes... La mère qui fait la même affaire. C'est vrai. Exact. On est plus tolérant si c'est un enfant. Je pense que oui. Merci Marie-Josée de ton appel. Effectivement, les enfants viennent changer probablement notre perception à cause de l'urgence de la chose. Marie-Josée qui vient de nous parler. Il y a Audrey aussi qui veut réagir. Allô, Audrey? Allô? Audrey, pour toi, là, uriner sur la voie publique, peu importe, c'est non, hein? Ah non, c'est un gros non. Oublie ça. Personne ne veut voir ça, là, premièrement. Puis je pense qu'il y a des endroits où ça peut se faire. Là. Il y a des Tim Hortons à tous les coins de rue ou pas loin. Fait que, tu sais, va te chercher un petit café, là, puis au pire, tu le sacs aux poubelles après si tu bois pas de café, mais au moins, t'as fait pipi à une place qui est appropriée, là, quand même. Je comprends. Qui est prévu à cet effet-là. Toi, donc, en toutes circonstances, donc, c'est non. Même pogné dans le trafic ou une urgence avec un enfant, mettons. Audrey, mettons que tu roules avec un enfant sur l'autoroute, là, puis, tu sais, il est dans son banc de bébé, puis il fait c'est là, tu t'arrêtes? Encore une fois, c'est un enfant. Ouais, mais OK, mais un ado, d'abord. Mettons, toi, Étienne, t'es dans le trafic sur l'autoroute, tu sors-tu pour aller faire ton pipi? Ben, honnêtement, s'il y a du trafic, ça se peut que j'aille à sortir à un moment donné, à me ranger sur le côté puis le faire. Ça se pourrait. Oui, mais Étienne, parce que toi, l'affaire, c'est que tu es un homme. Fait que c'est facile, un peu plus de se cacher. Mais nous autres, tu sais, quand tu fais pipi, tu poses pas la question de qu'est-ce que la personne a fait à 4 pattes, là. Oui, mais se cacher ou pas, tu fais pipi. Oui, ça sent le diable, là. Oui, ça sent, là. Ben, c'est ça. Puis, en tout cas, moi, je sais que non. Nous autres, on se promène beaucoup, là, puis je connais tous les spots à café, puis on arrête là. Et puis Audrey, t'as raison, là, je connais plein de monde qui font jamais ça, là, tu sais, sérieusement. Merci beaucoup, Audrey, de ton appel, c'est apprécié. Ça me fait plaisir. Merci. Bye-bye. Décidément, un débat en apparence, mais pour vrai, on joue avec les besoins naturels. Il y a des fois des gens qui ont des conditions médicales aussi. Quelqu'un qui nous écrivait la vessie sensible, je sais pas trop quoi, je connais pas ça, là, mais effectivement, elle a une envie soudaine d'uriner, puis c'est pressant et c'est maintenant. Ça se peut, là, tu sais. Audrey mentionnait au pire des pires, pisse dans ton café, là. Ben, moi, j'ai déjà essayé de pisser dans un contenant, puis il a manqué de contenant, là.
Ouais, dans mon char. Fait que honnêtement, j'aime mieux l'option m'arrêter sur le bord de l'autoroute que de le faire dans le fond de mon char. Fait qu'il est allé où le reste de ton pipi? Dans le fond de mon char, je sais pas quoi te dire. Ben oui. C'est dans ton char. J'ai pissé dans une canette, mais j'ai rempli la canette. Mais t'es capable d'arrêter? Non, pas capable d'arrêter. Pas quand t'es envie à ce point-là, Marc. Quand t'es rendu à pisser dans une canette, là, tu contrôles plus grand-chose. Mais tout ça, là... Il faut travailler notre plancher pelvien, tout le monde, là. ouais, faut travailler nos muscles. Cette loi-là, c'est clairement Tim Hortons, parce qu'ils se créent eux-mêmes la job. Ils t'interdisent de pisser sa voie publique. Exact. Ça va t'acheter un café au Tim Hortons. Le Tim Hortons, qu'est-ce que ça fait? Ça donne envie de pisser. On a tous vu le plan. C'est ça. Moi, j'ai pas de pénis, là. Mais mettons... Moi non plus. Mettre mon pénis sur le bord coupant d'une canette, là. Ça aussi, c'est inquiétant. J'aurais été vraiment stressée. Merci, Val, d'être capable de te mettre dans mes culottes. C'est le même feeling que sauter en parachute. Ah ouais? C'est le même feeling. Mais... Pas de parachute. Bon, écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.